Chers amis, bienvenue. Vous êtes nombreux ce soir pour ce moment de partage avec cette grâce que nous avons d'avoir le Père Will qui est venu du Cambodge pour venir vous voir à Aurillac. Non, c'est un mensonge. Il est venu prendre quelques jours de repos, voir ses amis se ressourcer et puis aussi marier ses deux de ses frères. Donc c'est une belle occasion pour rentrer en France depuis le Cambodge. Le Père Will a aussi un apostolat assez étonnant depuis quelques années, un peu fortuitement amené à découvrir la figure d'un bonhomme qui est un beau modèle pour nous aujourd'hui, qui est la figure de Carlo Acutis. Acutis, je ne sais pas où est l'accent. Et le Père Will nous fait l'honneur aussi de nous laisser 2 cheveux de Carlo. Voilà. Donc relique de premier degré, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il va se présenter un peu. Il y aura peut-être 2 aspects dans son témoignage, ou peut-être plus, mais le plus important, c'est pas forcément Carlo, c'est le fait qu'il soit missionnaire au Cambodge depuis maintenant 4 ans. Voilà, son ministère, c'est auprès des Cambodgiens. Vous verrez avec aussi un aspect interreligieux assez fort. Le Cambodge, un pays que personnellement j'affectionne beaucoup en y étant allé en 2009, en 2010 et l'année dernière, voilà, notamment pour voir le Père Will. Et Père Will, on se connaît depuis longtemps, on a été au séminaire ensemble à Rome et j'étais avec son frère en école de commerce encore avant à Rouen. Donc des liens forts nous lient. Alors je te laisse parole. Ouais, on va pouvoir prendre un petit chant à l'Esprit Saint et invoquer l'Esprit Saint pour que ce ne soit pas seulement une parole d'homme, mais aussi qu'elle puisse nous rejoindre vraiment dans le cœur, à la lumière du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Bonsoir à tous, comme on dit dans mon pays. Je suis très heureux ce soir de témoigner avec mon ami Paul, mais aussi avec la Vierge Marie, la petite statue qui est là. C'est la statue, je vais vous la lever pour que vous la voyez. Voilà. Ça, c'est 500 ans de mission en une image. C'est la statue de Notre-Dame, Marie-Reine du Cambodge, dont le fils, Jésus, n'est pas représenté comme un roi, mais comme un enfant dans les camps de réfugiés à la frontière de la Thaïlande. Cette statue, elle a été faite par un homme dont le nom est écrit en dessous, qui s'appelle Saron, qui était un soldat qui se battait contre ceux qui détruisaient son pays, et qui, en rentrant dans son camp, a marché sur une mine et a perdu l'usage de ses pieds, mais a pu, grâce à ses mains, retrouver le chemin du ciel et est devenu artiste, un artiste incroyable qui a créé cet art inculturé du Cambodge où ils ont compris que le Christ devait se dire dans leur langue, non seulement dans leur langue, mais dans leur contexte. On voit Marie, vous voyez, en tenue khmer et Jésus en orphelin du Cambodge. Et du coup, cette statue, vous voyez, ça a mis 500 ans pour en arriver là. Après 500 ans de mission, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on fait encore au Cambodge? Eh bien, on commence tout juste. Du coup, je vais reposer Marie, avec laquelle j'étais sur le JT, grâce à Paul qui m'a fait une vidéo, et on a envoyé ça au Cambodge. Et du coup, des amis journalistes m'ont demandé de témoigner sur un autre sujet. Et donc à midi, on était au JT du Cambodge, tous les deux. Et ce soir, on est ici à Aurillac.
Du coup, c'est une grande joie d'être ici avec vous. J'aime beaucoup les horaires de Paul parce que c'est toujours très précis et je vous félicite parce que vous avez une ponctualité qui n'est pas celle des Cambodgiens. Et je suis impressionné qu'on commence à l'heure. Pour moi, c'est une grande fierté d'être ici ce soir et de vous parler donc de deux sujets. Ces deux sujets, c'est Géraud et Carlo. Mais je vais aussi peut-être vous donner quelques anecdotes de ma mission au passage. Je m'appelle le père Will Conquer, ça c'est mon nom en anglais. En français, on dit Guillaume. Et je suis prêtre depuis 6 ans, missionnaire au Cambodge depuis 5 ans, membre de la Société des missions étrangères de Paris, qui envoie depuis 360 ans des missionnaires en Extrême-Orient. Du coup, c'est une grande joie d'être ici avec vous ce soir. Et je voudrais essayer de réfléchir sur le thème de notre soirée qui était les laïcs qui sont devenus saints. Saint Géraud, semble-t-il, est le premier laïc dont la sainteté a été reconnue. C'est une fierté pour le diocèse, c'est une fierté pour le Cantal, c'est une fierté pour l'Église de France. Et c'est intéressant de voir que Carlo va être le premier saint du XXIe siècle, et le premier saint du XXIe siècle va être un laïc. Donc je me suis dit, qu'est-ce que Géraud et Carlo ont à dire qui rime? Géraud, Carlo, ça rime, et peut-être qu'ils peuvent aussi un peu raisonner ensemble. Et je me suis demandé, qu'est-ce que Carlo nous dit de la sainteté du peuple des fidèles, c'est-à-dire de nous tous, parce que quand on est prêtre, on a beau devenir prêtre, on reste fidèle. Et donc je me dis, comment est-ce qu'on comprend la sainteté à la lumière de Carlo et de Géraud, qui étaient des laïcs? Donc pour moi, il y a 5 points. Je vous dis 5 points pour que vous puissiez voir la fin venir. Le premier point dans la vie de Carlo, vous savez que Carlo, c'est un jeune Italien, né à Londres en 1991. C'est un jeune qui a eu une vie en plénitude, une vie extraordinaire. Quelques jours avant de mourir, il disait « Maman, je n'ai pas perdu une seconde de ma vie ». Alors moi, je ne peux pas dire ça. Moi, j'en ai perdu du temps. J'en ai perdu et j'en perds encore tellement. Avec Internet, avec toutes les tentations qu'on peut avoir, oulala, combien on perd de temps. Mais lui, il a donné toute sa vie. Donc Carlo, il a une vie très brève, de 15 ans. Mais pour moi, le premier point qui est important à comprendre, Géraud et Carlo, ils ont une chose en commun. C'est une chose qu'on a tous en commun. C'est d'avoir des parents. Et la première chose, c'est de se recevoir. Vous savez, le Christ nous dit qu'il a tout reçu du Père. Et moi, et vous, et Paul, et tous, on a tout reçu de nos parents. Et je pense que la première chose, la première attitude spirituelle que Carlo peut nous apprendre, c'est de se recevoir de ses parents, et plus encore de ceux dont ils sont le signe, c'est-à-dire du Père éternel qui nous a créés. Carlo, il a cette relation magnifique avec ses parents. Ses parents, vous savez, étaient des cathos un peu cathos mondains, vous savez, des cathos de Pâques et de Noël, des grandes fêtes et tout ça. Surtout s'il y avait des gens bien à la messe, il fallait y aller. Et c'est grâce à leur enfant, leur fils unique, que les parents vont retrouver une foi beaucoup plus personnelle, beaucoup plus vivante. Ça me marque beaucoup, vous voyez. Ça m'intéresse énormément de voir ça. Carlo, il s'est reçu de ses parents avec ce qu'ils étaient. La maman de Carlo, elle me dit, elle s'est jamais sentie jugée par son fils. Son fils avait une grande foi et il l'a aidé à grandir dans la foi, mais jamais il s'est dit, mes parents, c'est vraiment des mondains. Mes parents, c'est vraiment ceci. Et lui qui avait envie, par exemple, de partager ses chaussures, de partager son argent de poche avec les pauvres, n'a jamais méprisé ou jugé ses parents en disant « mes parents, c'est des gros bourgeois, c'est des riches qui ne savent pas ce que c'est l'évangile ». Vous voyez, il a su recevoir tous ses parents. Et c'est intéressant, les gens me demandent est-ce que Carlo a fait une crise d'ado. Alors peut-être que le Seigneur l'a protégé de la crise d'ado en le faisant mourir un peu trop jeune. Mais il n'a pas eu le temps de faire sa crise d'ado. Et moi, je sais que j'ai fait une crise d'ado un peu tardive. Et du coup, à 15 ans, moi encore, j'avais ce rapport-là avec mes parents. Un rapport que je redécouvre aujourd'hui. Vous savez, au Cambodge, on a beaucoup d'orphelins. Beaucoup de gens, vous savez, Angelina Jolie, c'est une actrice américaine, elle a fait un film sur un livre qui parle de la situation au Cambodge, qui disent « D'abord, j'ai tué mon père ». Et pour moi, vous voyez, j'ai dans ma paroisse, dans chacun de mes centres, j'ai une paroisse donc, qui est un pôle missionnaire avec une ville principale et 10 villages de mission. Et dans chacun de mes villages, on a des petits foyers pour jeunes qui sont en difficulté. En France, on appelle ça les foyers de la DAS. Ça n'existe pas au Cambodge. Du coup, moi, c'est des foyers où j'accueille des jeunes qui sont mal dans leur famille. Et c'est dur de parler de l'amour du Père quand il n'y en a pas en famille. C'est dur de se recevoir quand on a l'impression qu'on ne nous a rien donné.
Et ça, je me dis, comment faire pour expliquer ça? Vous savez, Carlo, il a su être un fils d'un père et d'une mère. Et je pense que pour nous tous, c'est un peu une chose qu'on doit essayer de retrouver. Retrouver un peu cette confiance de l'enfance dans des parents qui peut-être, n'ont pas donné tout ce qu'on aurait voulu avoir. Ou bien peut-être qu'on regrette dans l'absence, pour ceux qui sont plus âgés. Moi, mon papa est décédé, et c'est vrai qu'il me manque. Et c'est difficile de se recevoir d'un père qui n'est plus là. Il faut prier pour eux, et il faut leur rendre grâce. Et pour moi, c'est le premier point que je pense que Carlo peut vraiment nous aider à avoir. Moi, je pense toujours à cette relation aimante que Carlo avait avec ses parents. Et Dieu sait que ce n'est pas le cas de tout le monde. En paroisse, en confession, vous savez, c'est le 4e commandement, et c'est souvent celui dont on entend le plus parler en confession. On a du mal. On a du mal à aimer ses parents, on a du mal à aimer ses enfants. C'est le lieu de notre sanctification. Et c'est là que Dieu nous apprend à rentrer dans cette vie trinitaire du Fils qui se reçoit du Père et qui reçoit la gloire du Père. Vous savez, c'est un livre de Marcel Pagnol, mais c'est surtout l'Évangile. C'est important de comprendre que notre vie rend gloire au Père. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est un point pour tout le monde. Un point aussi pour mes jeunes au Cambodge, vous voyez. Dire comment les aider à devenir des meilleurs enfants. Vous avez vu le film Les Pépites? Les Pépites, c'est un documentaire qui était passé au cinéma et on voit ces enfants de l'association PSE pour un sourire d'enfant et on voit l'œuvre de ce couple qui s'appelle le couple des Palières et qui a fait tant de bien pour des tonnes d'enfants. Il y a 2 semaines, on faisait un témoignage avec un ami qui est bonze. Bonze, ça veut dire qu'il est moine bouddhiste. Et il est très influent au Cambodge. Et il a le plus grand orphelinat. Il a 500 orphelins. Et bien sûr, on parlait de tous les problèmes dans les orphelinats. C'est-à-dire, c'est pas seulement au Canada qu'il y a eu des problèmes dans les orphelinats. Et c'est difficile d'accompagner l'enfance avec ses blessures et d'éviter d'en faire davantage. Donc moi, c'est ma première chose, je me dis, c'est comprendre que dans l'enfance se joue quelque chose qui est déterminant pour notre vie spirituelle. Il faut pouvoir recevoir et donner de l'amour de nos parents pour mieux comprendre qui est le Père éternel. Donc ça, c'est le premier point qui m'inspire beaucoup dans la vie de Carlo et qui peut inspirer ceux qui ici sont parents, mais aussi tous. On est tous des enfants. On n'est pas tous parents, mais on est tous enfants. Donc ça peut nous aider. Le deuxième point, c'est un point intéressant. C'est parfois, on pense que ça dépend des prêtres d'être des catéchistes, vous savez. Et Carlo, donc là je saute une étape à laquelle je vais revenir plus tard, c'est sur la communion, mais j'arrive juste à une deuxième étape que je trouve importante. C'est que Carlo, à 12 ans, il va devenir catéchiste. Carlo, il vit à Milan. C'est un jeune passionné de l'Eucharistie, ça je vais revenir dans un 3e point, parce que c'est le point central. Et le deuxième point, c'est celui de l'enseignement. Et ça, c'est important, parce que Carlo, s'il devient catéchiste à 12 ans, c'est qu'il connaît son catéchisme et qu'il peut le transmettre. Nous, en France, on a une chance incroyable, c'est qu'on a des dames cathées. C'est des saintes femmes qui font le caté. Et ça, c'est vraiment un cadeau parce qu'elles ont une belle pédagogie maternelle et elles sont disponibles, elles connaissent les enfants et c'est merveilleux. Et ça, c'est une grande qualité parce qu'en tant que laïque, on peut transmettre la foi. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on le voit dans la vie de Carlo. Carlo a transmis la foi. Et lui, il a tellement voulu la transmettre et voyant que les jeunes ne comprenaient pas ce qu'il voulait leur transmettre, il a compris qu'il fallait remettre l'Eucharistie au cœur. Et comment est-ce qu'il a fait? En leur parlant des miracles. Parce que si on leur disait des petites histoires, machin, tu ronds ton pain, 5 pains, 2 poissons, ils disaient, ils comprennent pas que c'est Jésus qui va venir dans leur cœur, c'est Jésus qui va venir sur nos autels. Et il s'est dit, il faut que je les émerveille, mes camarades. Et je vais leur parler d'un truc qui va les fasciner, c'est les miracles eucharistiques. Et les miracles eucharistiques, c'est pas un truc du Moyen-Âge. Évidemment, la fête Dieu, ça a commencé avec une femme en Belgique, Sainte Julienne de Montcornillon, qui était en Belgique, qui est la première à célébrer la fête Dieu. C'est intéressant. Là, c'est une femme qui commence, c'est pas un prêtre, une fête eucharistique. Mais ensuite, c'est à partir de saint Thomas d'Aquin que le pape va inviter à créer un office, l'office de la fête Dieu. Vous savez, quand on chante Tantum ergo sacramento, ça remonte à cette époque-là. Et c'est un chant pour un miracle eucharistique. Chaque fois qu'on adore le Saint-Sacrement, on se rappelle du miracle qu'on a devant nous. Miracle qu'on ne voit pas, mais miracle de la présence de Dieu, qui parfois se révèle à nous de façon exceptionnelle pour nous réveiller de notre sommeil. Et pour qu'on arrête de banaliser ce qui est extraordinaire, la présence de Dieu dans le monde. Et Carlo, c'est comme ça qu'il va l'expliquer. Et ça devient passionnant tout d'un coup. Si vous explique l'Eucharistie, et je vous dis c'est la transubstantiation, c'est un dodo.
C'est pas intéressant. C'est compliqué. Mais lui, il dit, mais je vais t'expliquer ce que c'est la transubstantiation à partir des miracles. Et c'est génial. Et il va faire cette exposition qui a tellement plu à ses camarades qu'elle a plu au monde entier. Carlo a créé, donc il a passé 2 ans à faire des recherches, les 2 années de 13 à 15 ans, il a passé 2 ans à faire des recherches sur Internet, dans les livres, à demander à ses amis prêtres, à ses catéchistes, même à des prêtres qui travaillaient donc au Saint-Office, à la Congrégation pour la doctrine de la foi, pour vraiment bien parler justement avec les mots qui conviennent du mystère de l'Eucharistie. Et ça a fasciné le monde entier à tel point que son exposition, qui n'avait pas tellement réussi de son vivant, parce que même lui va mourir quelques jours avant l'inauguration de son exposition dans son lycée, et bien cette exposition, elle va très rapidement descendre à Rome, aller à l'église San Carlo al Corso, pas très loin de là, on était au séminaire, ensuite aller dans une université pontificale, et là elle va plaire à tous les étudiants. Il y a des étudiants du monde entier dans cette université, et ils vont dire, moi je la veux chez moi, je la veux en espagnol, je la veux en français, je la veux en allemand, je la veux en vietnamien, je la veux en toutes les langues de la terre. Et cette exposition d'un petit jeune de rien du tout, et sa façon de parler de l'Eucharistie, elle a tellement plu qu'elle s'est répandue comme un feu à travers le monde. Et ça c'est intéressant parce que Carlo, comme Thérèse de Lisieux, s'est fait un enseignant sans quitter sa ville. Il est devenu missionnaire jusqu'à l'autre bout du monde sans avoir allé très loin. Vous savez, Thérèse de Lisieux, quand on est en Asie, on voit sa statue. Moi, ma paroisse, un de mes villages, s'appelle l'église Sainte Thérèse de Lisieux. Et on a fait une sorte de mausolée cambodgien pour Sainte Thérèse. Et les gens, ils me demandent, mais qui c'est? Et je lui dis, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère. Et ils disent, ah d'accord, c'est ta grand-mère. Très bien, on va respecter ta grand-mère. Ils respectent beaucoup ma grand-mère. Et je leur ai dit ça. Et donc, Sainte Thérèse de Lisieux, voilà cette missionnaire qui va à l'autre bout du monde. Moi, j'ai sa petite statue avec ses roses et son crucifix. Et je trouve ça génial que Carlo, de la même façon, a été missionnaire à l'autre bout du monde, tout en étant laïque. Vous savez, actuellement, il y a une nouvelle polonaise qui était volontaire en Amérique latine, qui est mort martyr, et on dit que c'est la nouvelle Carlo Acutis. Donc là, une femme laïque, missionnaire. Très intéressant. Être missionnaire, c'est enseigner la foi. C'est transmettre ce qu'on a reçu. Et ça, c'est important. C'est une partie de la mission. C'est pas tout, mais c'est quand même important. Et ça, je vais le dire parce que trop souvent, on pointe le prêtre du doigt en disant « c'est à vous de nous enseigner ». Et c'est vrai. Il faut que les sermons, il y ait un peu de contenu. Il faut que le prêtre, il prenne en charge, qu'il soit attentif à la catéchèse dans sa paroisse. Il faut vraiment qu'il y ait une nouvelle génération de catéchistes qui se lèvent dans les paroisses pour transmettre la foi à nos enfants. Aujourd'hui, mes coétanes, mes contemporains, ils sont déshérités de la foi. Ils ne connaissent rien. Moi, je suis dans le train, j'en rencontre des gens, je dis, mais t'es allé au caté, t'étais dans une école catho, et tu sais pas ça. Ils posent des questions, ils disent, c'est quoi la différence entre prêtre et curé? C'est quoi la différence entre Jésus et le bon Dieu? C'est qui Marie? Et je me dis, mais c'est incroyable, on devrait vous enseigner. Et dans nos écoles catholiques, dans nos cours de catéchisme, il faut vraiment, non seulement que les jeunes puissent avoir une rencontre personnelle avec le Christ, mais aussi qu'ils puissent le connaître comme on connaît nos amis. Moi, mes amis, je connais leur date de naissance. Je sais d'où ils viennent, je connais leur histoire. Et Jésus, qui est mon meilleur ami, il faut aussi que je le connaisse. Et je le connais parce que j'ai été enseigné. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est l'enseignement. Ici, on a Gerbert d'Aurillac, qui était un grand enseignant. Et je pense qu'à Aurillac, vous n'êtes pas indifférent à cette tradition intellectuelle aussi, qui est importante. Et je remercie tous ceux qui, parmi vous, sont des catéchistes. Tous ceux qui ont pris le temps d'enseigner la foi aux cathés, aller aux uns aux autres. Et ça, je vous dis vraiment merci de l'avoir fait, parce que moi, c'est comme ça que j'ai eu la foi. Donc je suis très heureux d'avoir cette foi. Transmettre la foi en cambodgien, c'est pas facile. Moi, j'ai dû apprendre le cambodgien, et encore souvent, je me trompe dans les mots. C'est pas exact. Parfois, je fais des choses où les gens rient. Je trouve pas ça drôle. En fait, c'est parce que je me suis mal exprimé. Alors, ils rient. En fait, ils rient de moi. Allez, bon, d'accord, ok, désolé. Et ça m'arrive. Donc, c'est difficile de transmettre la foi à des gens qui se posent beaucoup de questions, mais qui comprennent pas, en fait, comment la foi d'un étranger pourrait devenir la leur. C'est ce que je vous ai dit avec cette statue. C'est vraiment essayer de faire rentrer dans leur culture le message de l'Évangile. Et c'est tout le défi du missionnaire. Et ce qui est difficile aussi dans cet enseignement, c'est d'accepter que la foi, c'est pas juste un enseignement. Vous savez, moi je passe beaucoup de temps avec des moines bouddhistes, beaucoup, et je contacte quasi tous les jours, on parle sur les réseaux, on échange beaucoup de nouvelles, et les gens ils me disent, mais à quoi ça sert? Est-ce qu'ils vont t'écouter et puis ils vont se convertir? Vous pensez quoi? Ben, la réponse c'est que ça dépend pas de moi. C'est que moi je peux enseigner tout ce que je veux, je peux être la meilleure dame cathée, je peux être le meilleur catéchiste, mais si devant moi le jeune n'a pas la grâce de la foi, je ne peux rien faire. Mais néanmoins, j'ai quand même un devoir de témoigner.
Et ça, c'est important. C'est vraiment important qu'il faut pas se décourager de la dureté de cœur de ceux auxquels Dieu nous envoie. Moi, j'ai la grâce de rencontrer des personnes qui ont des cœurs magnifiques. Je vous dis la vérité, mes amis bouddhistes, ils sont nés dans une culture qui n'est pas la mienne. Ils ont pas eu la chance, quand ils étaient petits, de tomber dans le bénitier, comme Obélix. Moi, je suis tombé dans le bénitier. Paul, il est tombé dans le bénitier. Presque tous ici, je crois, peut-être qu'il y a quelques convertis adultes du parcours alpha parmi vous, mais beaucoup d'entre nous, on est quand même nés dedans. Et c'est tellement plus simple pour nous parce que c'est une évidence, la foi. Pour moi, la foi, c'est évident. Moi, je rends grâce à Dieu. Moi, je suis né dedans. J'ai tellement reçu d'amour, ça serait presque une insulte. Et ce serait arrogant de ne pas oser croire que c'est par amour que Dieu m'a créé. Parce que ma vie, et je suis béni. Et je rends grâce à Dieu pour cette bénédiction. Et je ne peux que la partager. Et être missionnaire, c'est ça, c'est rendre un peu de ce qu'on a reçu. Moi, j'ai reçu en abondance. Et je me dis, qu'est-ce que je ne peux pas rendre? Donc voilà, j'essaie de rendre tout ce que j'ai reçu. Mais ça ne suffit pas. Parce que c'est pas moi qui vais leur tordre le cou. Je ne vais pas leur faire des clés de bras. Je ne vais pas leur plonger la tête dans le bénitier. Je vais attendre que le Seigneur ait choisi l'heure. Vous savez, au Cambodge, il faut imaginer, hein, il y a des missionnaires qui sont là depuis 500 ans. Il y a eu des missionnaires pendant 400 ans avant la première ordination. Et le premier prêtre, il a défroqué au bout de 5 ans. Donc un peu décourageant quand même. Hein. Le premier évêque, il a été assassiné au bout de 6 mois. Donc il y a quoi de se décourager un petit peu quand même. Hein. Et moi, dans ma mission, ça fait seulement 5 ans que je suis là. Je peux vous dire qu'il y a plus d'une fois où j'ai été tenté de baisser les bras. Parce que je me dis, ils ne comprennent rien. Déjà, ils ne me comprennent pas. Mais en plus, ils ne comprennent pas l'évangile. Et je l'enseigne à mes petits gars, et puis leur vie est tellement dure qu'ils ont du mal à se laisser retourner comme des crêpes, quoi. Ils collent au fond de la marmite. Ils ne veulent pas se retourner. Donc c'est difficile. Il est dur à cuire. Et donc c'est pas toujours facile. Donc on enseigne parce que c'est notre mission. Et notre mission, c'est, comme dit saint Paul, hein, c'est pas forcément de baptiser tout de suite, mais c'est d'annoncer. Et ça, il ne faut jamais oublier ça. Il faut vraiment qu'on soit des témoins de l'Évangile. Et le troisième point, je vais passer au troisième point, parce que le temps va courir, et que je sais que Paul, il est à cheval sur le timing. Du coup, le troisième point, et c'est le point central, c'est tout fidèle, s'il a la foi, doit être un amoureux de l'Eucharistie. Vous savez, la plupart des grandes figures de sainteté liées à l'Eucharistie sont des prêtres. Par exemple, le curé d'Ars, vous savez, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. On voit toujours le curé d'Ars en train de célébrer la messe avec une chasuble et compagnie là. On pense à Pierre-Julien Aymar, le fondateur des missionnaires du Saint-Sacrement. On pense à qui d'autre encore, à toutes les grandes figures, même Jean-Paul II, qui était un saint très eucharistique. La semaine dernière, j'étais à un congrès à Toulon qui s'appelle Adoratio, avec tous ceux qui sont responsables de l'adoration perpétuelle en France. Et on a beaucoup parlé de ça, c'est souvent quelque chose qu'on remet sur le prêtre. Mais le prêtre, il ne peut pas faire l'adoration perpétuelle tout seul. Et on a besoin de fidèles qui s'engagent pour prendre le relais, pour être dans cette continuité, dans cette chaîne de prière ininterrompue. C'est ça qui est magnifique avec l'adoration, c'est que là, eh bien, c'est tous ensemble que le peuple de Dieu se retrouve pour adorer son Seigneur. Donc ça, c'est magnifique. Carlo, il a une histoire incroyable. Carlo, il a fait sa première communion en dehors du circuit parce qu'il avait l'habitude avec sa grand-mère d'aller à la messe. Et les petites vieilles, elles se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce pauvre garçon, a prié le chapelet avec nous? Et il était touché parce qu'il avait un petit visage un peu angélique et tout ça, et sympathique, souriant. Et à force d'aller à la messe, sa grand-mère a dit, mais peut-être qu'il devrait faire sa première communion. Parce qu'il vient tout le temps à la messe, mais il ne peut pas communier. Alors, très tôt, à 7 ans, il a fait sa première communion. Un peu avant le circuit scolaire, on fait plutôt vers 9 ans, vous savez. Et il a fait sa communion dans un monastère, avec des religieuses. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il a rencontré le Christ personnellement. Il a vraiment compris que ce Christ qui s'était fait homme, qui s'est fait homme, revenait dans l'Eucharistie pour être uni à nous. Et que le but de sa vie, comme il disait, c'est d'être uni au Christ. Le lendemain de sa première communion, il va dire à maman, est-ce qu'on peut retourner à l'église? Elle dit, bon, on était hier, tu sais, ça durait 2 heures, ta première communion, machin. T'es sûr que tu veux retourner? Oui, je vais retourner. Le surlendemain, est-ce qu'on peut retourner à l'église? Et comme ça toute la semaine, jusqu'au prochain dimanche. Et la semaine suivante, et la semaine suivante, et le mois suivant, et l'année suivante, et comme ça pendant 7 ans. 7 ans de sa vie, entre 7 et 15 ans, 7 ans et demi, 8 ans, il est allé à la messe tous les jours de sa vie. À l'époque, il n'y avait pas encore messe info. Donc quand il se déplaçait,
la première chose qu'il faisait, c'était d'aller à l'église et vérifier sur le bulletin paroissial à quelle heure serait la messe du jour. Et ça, c'est ce qu'il faisait, parce qu'il se déplaçait pas mal entre Salerno, dans le sud de l'Italie, où il était en vacances avec sa grand-mère. Ils allaient un peu sur la côte Ligure avec un autre grand-père. Ils allaient beaucoup en Suisse, ils allaient beaucoup voyager dans différents sanctuaires plus tard. Et à chaque fois, sa priorité, c'était de se dire, c'est pas où est-ce qu'il y a un supermarché, c'est pas où est la pharmacie de garde, mais c'est où est l'église et où est la messe. Et donc Carlo est un saint eucharistique. Moi, je trouve ça passionnant parce que, vous savez, on a une légende romaine, la légende de Saint Tarcisius. Saint Tarcisius, c'est parmi ces traditions romaines, on ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est pas vrai, moi je pense que c'est vrai, mais c'est la magnifique légende de ce petit enfant qui devait porter l'Eucharistie et qui s'est fait taper par ses camarades parce qu'il préférait protéger l'Eucharistie que sa vie. Et Tarcisius, c'est le même... il y a une forme d'aube qui porte son nom pour les petits-enfants, et souvent les enfants de cœur ont comme saint patron Saint Tarcisius. Mais ça, c'est l'Antiquité romaine. Et on se dit, bon, c'est bien joli, mais tout ça, c'est des légendes dorées. Et avec Carlo, on voit que c'est pas une légende. On voit que ce jeune était capable de vraiment donner sa vie pour l'Eucharistie. À tel point que, comme je vous ai dit, il a passé 2 ans à composer, rechercher, élaborer toute une exposition sur les miracles eucharistiques. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est clair que parfois l'Eucharistie, c'est quand même compliqué. Moi, je me dis parfois la messe dans le Cantal, quand il fait bien froid, que ça chante pas beaucoup, qu'on est tout seul avec un petit curé, et qu'on se dit, bon, bah, est-ce que Dieu il est vraiment là? Bah, c'est pas facile. Et moi, je peux vous dire que là, c'est la saison des pluies au Cambodge. On appelle ça la mousson. Il pleut tous les jours. Donc pour venir à l'église, il faut vraiment être motivé. Vraiment être très motivé. Parce que c'est boueux, parce que les habits vont être sales, parce qu'on va revenir trempé, on va peut-être avoir la crève. Et on vient quand même à l'église. Et c'est pas facile. Dans ma paroisse, moi, j'ai pas Paul de Tinguy avec un bon piano, une belle guitare. Souvent, je suis tout seul à chanter. Ils connaissent même pas les chansons. Donc je chante tout seul parce que la plupart des gens qui viennent à la messe ne sont pas chrétiens, ils sont bouddhistes. Ils viennent justement parce qu'ils sont intéressés, ils se posent des questions. Mais au début, ils connaissent pas les chants. Et je dois leur apprendre. Alors moi, déjà, je les ai appris en khmer, comme un... un peu des chants comme Tressaillé de joie, vous savez, c'est des chants composés dans les années 90, très beaux. Mais du coup, je chante ça avec eux et c'est pas facile. Et c'est vrai que pour un prêtre, eh bien, il faut être accroché quand on célèbre les mystères. Parce que si la foi du prêtre chancelle, eh bien, c'est encore plus compliqué pour les fidèles. Donc il faut vraiment prier pour la foi eucharistique des prêtres. Et moi, je vois que quand Carlo est décédé, eh bien, il a décidé de donner ses souffrances pour le pape Benoît XVI, mais aussi pour les prêtres. Et je me dis, bah, moi, ça m'aide d'avoir un jeune qui a cru dans l'Eucharistie, peut-être plus que moi, et qui m'aide quand moi je suis dans le doute, quand ça se passe mal. Vous savez, moi, je fais 3 heures de route pour célébrer la messe dans un village, et là, c'est dans la simplicité d'un toit en tôle, c'est pourri, les ornements liturgiques, ils sont en plastique, c'est pas des beaux trucs comme vous avez dans la sacristie ici. Parfois, l'autre fois, je demande, il n'y avait plus de vin. Alors je demande au doyen de la paroisse d'acheter une bouteille de vin, de trouver une bouteille de vin. Puis il me regarde avec des grands yeux, je comprends que ça va être difficile. Et du coup, il revient 1 heure plus tard, on l'attendait, avec une bouteille de whisky. Alors j'étais gêné, il n'a pas compris, mais... Je me dis, pauvre vieux, il est chrétien depuis toujours, il ne sait pas que c'est du vin de vigne qu'on va prendre. Bon, alors j'ai dit, bon, alors aujourd'hui on va prier le chapelet. Hein, et qu'on n'a pas célébré la messe avec du whisky, je vous rassure. Mais du coup, c'est ce qui arrive. Donc voilà. Et du coup, voilà, moi je me dis, mes fidèles, ils ont une belle foi eucharistique. Je me dis, mes fidèles, vous savez, du Cambodge, ils n'ont pas vu Notre-Dame de Paris. Ils n'ont pas vu les magnifiques églises qu'on a vues aujourd'hui avec Paul dans le Cantal. Ils n'ont pas vu tout ça. Moi, mes églises, elles font pitié. C'est des petits trucs en tôle. Quand il pleut, comme le toit est en tôle, on s'entend plus. C'est le tambour de guerre. Et du coup, je me dis, et malgré tout, ils arrivent à croire, comme les bergers de Bethléem, que le Dieu de l'univers, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, se présente humblement parmi eux. Alors ça, moi, ça me frappe énormément. Et ça me rappelle cette expérience que j'avais eue à Calcutta. À Calcutta, vous savez, Mère Teresa a fondé un ordre à Calcutta et elle a mis sur un pied d'égalité le service des pauvres et l'adoration eucharistique, la participation quotidienne à l'Eucharistie.
Et moi, ça m'a beaucoup frappé de comprendre qu'en fait, quand le Christ est pauvre sur nos autels, eh bien, il est comme le pauvre abandonné dans la rue. Et si on arrive à comprendre cette équation, cette adéquation, eh bien, on est transformé dans sa foi. Donc, dans l'amour qu'on a pour l'Eucharistie et l'amour qu'on a pour les pauvres. Ça, pour moi, c'est vraiment important et je pense que Carlo l'a compris, parce que Carlo n'était pas qu'un bigot ou un dévot de l'Église, c'était aussi quelqu'un très engagé dans le service des pauvres. Et notamment, il faisait des maraudes avec les Capucins à Milan et il aidait tout le monde. Et à ses funérailles, ses parents, qui étaient d'un milieu très huppé, étaient surpris de ne pas reconnaître tous les gens bien, mais tous les pauvres types. Ils ont dit, qui sont tous ces gens? Et en fait, c'est tous les gens pour lesquels Carlo avait eu une petite attention. Il se dit, mais on ne connaît pas ces gens. Les gens de la voie publique, les gardiens d'immeubles, le majordome de la famille, qui en fait étaient devenus chrétiens, mais ils n'avaient pas compris à quel point sa foi était devenue personnelle. Et toutes ces personnes-là, c'est parce que Carlo a su en fait comprendre que adorer l'Eucharistie et aimer son frère, en fait, pour un chrétien, c'est la même chose. Et ça, c'est quand même très important pour nous. Donc le quatrième point, parce que le temps passe, c'est peut-être un point important et un point peut-être plus difficile, et un point sur lequel Carlo peut nous aider. Parce que Carlo, il a été le pionnier dans un domaine où aucun autre n'est allé. Je vous ai dit que Carlo est devenu missionnaire sur les 5 continents grâce à son exposition sur les miracles eucharistiques. Mais il a été le pionnier d'un nouveau continent, le premier missionnaire de ce qu'on appelle le continent numérique, ça veut dire Internet. Moi, quand j'étais petit, Internet, c'était compliqué. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en a peut-être un peu de mal avec Internet, là, parmi certaines générations. Mais quand j'étais petit, c'était même plus compliqué que ça. Déjà, aujourd'hui, un peu tout est clair, tout est beau. Mais à l'époque, il y avait beaucoup plus de codes, beaucoup plus de choses qui étaient moins belles. Et aussi beaucoup d'erreurs. Et beaucoup de mauvaises intentions. Et moi, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de téléchargements. Parce qu'on téléchargeait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Enfin, maintenant, on a tout sur YouTube. Mais à l'époque, pour avoir des vidéos, il fallait passer par des plateformes de téléchargement. Et on téléchargeait n'importe quoi. Et Internet était vraiment un champ de mine terrible, où un jeune comme lui aurait pu perdre son âme. Et plus que ça, il a préféré sauver son âme et sauver celle des autres grâce à cet outil. Il y a un humaniste français qui s'appelle Rabelais, qui a cette phrase qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et on pourrait dire la même chose d'Internet. Carlo a réussi à donner une certaine âme à Internet, en utilisant les moyens technologiques qui étaient tout nouveaux. Non pas pour le divertissement, le loisir, la perte de temps, ou même la perte de son âme, mais plutôt pour le salut de son âme, de ses frères, c'est-à-dire pour la mission. Il a utilisé Internet, et vous savez, il a fait le premier site Internet de sa paroisse. Alors je crois que le site de Aurillac peut être un très bon site Internet. Ouais, ça va, correct. Et du coup, peut-être que Carlo pourrait vous aider. Mais Carlo a fait le premier site Internet de sa paroisse. À l'époque, c'était très rudimentaire, et un jeune de 13 ans pouvait le faire s'il était passionné. Moi, à l'époque, j'ai aussi participé à la fondation d'un site Internet qui s'appelait catholique.org, et le gars qui a fondé ça, il est prêtre aujourd'hui, il est curé à Saint-Sulpice à Paris. Et on a fondé ça la même année que Carlo, quand il a fondé le site de sa paroisse. Donc ça me donne pour moi une sorte de connexion avec Carlo, que je vois comme un petit frère au ciel. Mais je trouve ça important de comprendre qu'Internet ne doit pas être le lieu de notre perdition, mais plutôt un lieu de mission. C'est important, sinon on ne va pas réussir à aller au ciel. On peut rentrer au ciel avec un portable dans la main. Et on peut faire d'Internet un tremplin, plutôt qu'une trappe. Et c'est important de comprendre ça, parce que sinon on ne va pas réussir. Vous savez, on passe combien de temps sur Internet aujourd'hui? On a tous des portables. Il y en a qui l'utilisent bien. Moi, je sais, les gens ils vont utiliser beaucoup mon portable, parce que je communique beaucoup avec le Cambodge, avec d'autres pays et tout ça. Mais j'essaie toujours d'en avoir un usage comme lui. Il y a une clé que je voudrais vous donner. Une clé que je trouve très importante dans la technique de Carlo pour avoir un meilleur usage d'Internet. La difficulté aujourd'hui, c'est que tout est devenu illimité. On vit dans un monde sans frontières, sans limites, sans bornes. Et on ne sait plus trop où on est. Et on a l'impression que tout est possible. On a des forfaits illimités, on a des abonnements interminables, on a des cartes de fidélité totalement infidèles avec toutes les compagnies de la Terre. Et Carlo, il avait une solution. Et ce qu'il a reçu de l'éducation de ses parents, c'était de se mettre des limites. Donc quand il était jeune et qu'il avait sa première console, une sorte de Sega, ça s'appelait, Nintendo 64 et compagnie, eh bien, il a décidé, enfin ses parents lui avaient dit, c'est 1 heure par fin de semaine. Donc samedi, tu as le droit de jouer 1 heure. C'était pas, tu joues cet après-midi, ou demain tu pourras jouer. C'était 1 heure. Clac, clac.
Et au bout d'1 heure, c'était fini. Après, quand il a fait son exposition sur les miracles eucharistiques, en mesure qu'il grandissait, ses parents lui donnaient davantage de temps parce que son usage devenait plus aussi moins récréatif qu'intellectuel. Alors ses parents, notamment pour son exposition, ils lui disaient « il ne faut pas que tu oublies ton devoir d'État. C'est très bien cette exposition sur les miracles eucharistiques, mais avant tout tu dois passer tes examens et tu dois réussir de passer en 3e, en 4e et puis au lycée. » Et donc à chaque fois, il avait un usage raisonné d'Internet. Et ça, pour moi, c'est une question que je vous pose. Comment faites-vous pour vous mettre des limites sur votre portable? Comment faites-vous pour ne pas être envahi par l'usage que vous avez de nouvelles technologies? Parfois, on devient dépendant. On allume la télé quand on rentre chez nous, et puis elle est allumée toute la journée, ça ne coûte pas très cher. Ou bien on est jeune et on passe notre vie sur notre portable. Donc moi, je veux dire, chacun met ses limites. Chacun doit essayer de comprendre quel est son usage. Donc moi, je veux dire, c'est très simple. Mon téléphone, à 10h30, il s'éteint. Il se met en noir et blanc, il s'éteint. Et ça, vous pouvez régler ça sur votre portable. C'est réglé. Et moi, jusqu'à 7h le matin, à 7h, mon portable, il se rallume. Et bien, il se rallume, il est noir et blanc, et il se prend en mode avion. Et moi, c'est les limites que j'ai besoin. Ça veut dire qu'entre 10h30 et 7h du matin, c'est pas la peine de me déranger. Et c'est pas la peine que moi, je me laisse déranger non plus, ou distraire. Donc ça, c'est mes limites à moi. Et ça, c'est à chacun, et notamment, je dis aux parents de faire attention au contrôle parental sur les portables. Et c'est vraiment important que vous vous formiez pour pouvoir aider vos adolescents à avoir un bon usage de cette technologie. Ça peut être un lieu de tension dans les familles, ça peut être un lieu de division, ça peut être un lieu de découragement. Et pourtant, il y a les outils qui nous sont donnés pour en avoir un bon usage. Donc ça, vraiment, c'est un conseil que je vous donne, que je donne à tous, parce que pour moi, comme laïc, en fait, c'est des questions qui se posent. Internet, c'est pas un monde irréel, c'est pas le monde virtuel, comme on dit. C'est un monde très réel. Et quand on dit du mal de quelqu'un sur Internet, on dit du mal de quelqu'un dans la réalité. Quand on jalouse quelqu'un sur Internet, on le jalouse dans la réalité. Quand on perd son temps sur Internet, on perd son temps dans la réalité. Donc c'est important de ne pas faire d'Internet une sorte de fantaisie, de monde irréel. Mais il faut comprendre que si on doit être saint, notre sainteté, elle va aussi passer par nos portables, par nos écrans. Et que si ces lieux-là sont des lieux de perdition, on ne va pas y arriver. Mais qu'avec Carlo, on a la preuve qu'on peut réussir et qu'on peut sortir vainqueur de ces nouvelles technologies. Le 5e et dernier point, si vous permettez, c'est quelque chose qu'on aura tous en commun. Ce sera la mort. Carlo, c'est pas un saint de la mort. C'est pas un saint malade. Parfois, moi, je me trompe. Les gens me demandent « Mais qui est Carlo ?» Alors, je me dis « Mais qui est Carlo ?» Carlo, c'est un jeune qui est mort à 15 ans. En fait, c'est la mauvaise réponse. La réponse, c'est que Carlo, c'est quelqu'un qui a vécu sa vie en plénitude pendant 15 ans. Et trop souvent, en fait, on réduit les gens à leur mort. C'est important la mort. Dans l'Évangile, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 7, on lit « Contemplez la fin de la vie de ceux qui vous ont dirigé ». Mais je pense que Carlo, on peut vraiment regarder la fin de sa vie pour comprendre la teneur de toute son existence. Ce qui est intéressant, c'est que ce jeune n'était pas prêt à mourir. Personne n'est prêt à mourir. Moi, je ne suis pas prêt. Je demande à Dieu la grâce d'une bonne mort par l'intercession de Saint Joseph, mais je ne suis pas prêt. Et Carlo non plus. Carlo, il avait bossé pendant 2 ans sur cette exposition pour pouvoir parler des miracles eucharistiques. Et quelques jours avant, il y a une épidémie de grippe qui se déclenche au mois d'octobre à Milan. C'est normal, c'est l'automne qui arrive, il y a la grippe saisonnière, quoi, rien de grave. Donc, au début, il a un petit chat dans la gorge. Les parents disent c'est pas très grave, mais bon, il commence à avoir des saignements un peu inquiétants. Et là, les parents l'emmènent à l'hôpital de Milan. À l'hôpital de Milan, ils disent écoutez, pas une seconde à perdre, ambulance, direction Monza. Donc là, ils vont à Monza, pas en Formule 1, mais en ambulance express. Monza, c'est là qu'il y a l'hôpital pédiatrique de cardiologie. Parce qu'en fait, il a des énormes problèmes. Il a ce qu'on appelle une leucémie fulgurante. La leucémie, c'est un cancer du sang. Je parle en présence d'un médecin, je ne vais pas dire trop de bêtises, mais c'est une leucémie fulgurante où en fait votre sang devient un peu pourri. Lui, c'est leucémie type C. Et donc, c'est ultra rapide. Et comme votre sang est contaminé, eh bien, tout votre corps est très rapidement contaminé. Et il n'y a rien à faire. 4 jours. Et donc, lui, au début, il n'y croit pas. Et lui, il dit à sa maman, mais maman, non me préoccupe pas, ne t'énerve pas. Jésus, il m'aime. Jésus m'aime tellement que moi, j'ai bossé pendant 2 ans. Et c'est pas pour me retirer tout de suite à la terre. Parce que moi, j'ai une mission à faire ici. Moi, j'ai pas fini ma mission. Il faut que je continue ma mission, mon exposition.
Et donc la première journée, sa maman, elle est inquiète, elle est paniquée, mais elle est rassurée par son fils qui lui dit, Dieu va faire un miracle. Le lendemain, il reparle avec les médecins, et les médecins lui disent, Carlo, c'est fini, c'est fini. Et là, il accepte, il comprend. Il comprend que lui qui avait tout fait pour cette exposition allait devoir s'en dépouiller, s'abandonner, dire Seigneur, je te confie ce projet. Et combien de fois c'est difficile quand on a travaillé pour des projets, vous savez, toute notre vie. Moi, je monte des projets au Cambodge et je sais qu'un jour, je vais devoir changer de paroisse, changer de mission, que tous les projets ne m'appartiennent pas. De laisser aller, de dire Seigneur, je te confie ça. J'ai travaillé autant que j'ai pu, mais là, je te confie ça. Et Carlo va faire ça. Et Carlo va se dépouiller jusqu'à se dépouiller de son corps en offrant ses souffrances, comme je vous ai dit, pour le Saint-Père, et pour les prêtres, et pour l'Église. Et ça, je trouve ça remarquable. Quand on a 15 ans, vous savez, on est très attaché à son corps, très attaché à son image, très attaché à qui on est, au regard des autres. Et lui, il a su se détacher de tout ça. Et comment est-ce qu'il a pu se détacher ? Vous savez, au jour de notre mort, on ne sera pas différent de ce qu'on a été tous les jours de notre vie. Et c'est aujourd'hui qu'on se prépare à une bonne mort. Et Carlo, vous savez, c'est intéressant, a vécu toute sa vie comme ça, sans perdre une minute, en disant des phrases comme « l'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le ciel ». Et donc, il n'a jamais pris de voie de garage. Il est resté sur l'autoroute toute sa vie. Et quand le dernier jour de sa vie, il reçoit les derniers sacrements, l'onction des malades, et le viatique, la dernière communion, c'est la communion qui est peut-être la plus importante de sa vie. On parle souvent de sa première communion, on ne parle pas assez de sa dernière communion. Pour moi, Carlo nous montre un modèle de quelqu'un qui toute sa vie se prépare à recevoir le Christ qui vient. Et donc sa dernière communion, c'est ce à quoi il s'était préparé finalement toute sa vie. Et lui qui n'était pas prêt à mourir, était néanmoins prêt à recevoir le Christ. Et ça, je trouve ça merveilleux pour quelqu'un comme lui, qui avait l'habitude de la confession fréquente, qui avait l'habitude de la communion fréquente, qui avait l'habitude de la prière, du pèlerinage, qui avait l'habitude des dévotions. Et donc toute sa vie, finalement, l'a préparé. Et quand il a dû accepter son destin, sa mort certaine, il l'a fait. Et ça a beaucoup impressionné ses médecins. J'ai eu la chance d'écrire un livre sur Carlo, et en écrivant ce livre, j'ai mené un peu une enquête, quoi. J'ai essayé de rencontrer des gens qu'il avait connus, quoi. J'ai rencontré sa famille, sa cousine, son majordome, son gardien d'immeuble, des profs. Et je suis aussi allé à l'hôpital. Et la Providence veut que cet hôpital s'appelle Saint-Géraud. C'est pas banal. Alors je ne sais pas si c'est le même, mais en tout cas l'hôpital s'appelle Saint-Gérard, Saint-Géraud. Donc aujourd'hui on parle de bienheureux Carlo et du Saint-Géraud, et je me dis, ils se rencontrent au ciel. Et ils sont rencontrés dans leur dernier lieu, dans l'hôpital Saint-Gérard, où Carlo est décédé. Pour moi, c'est aussi un lieu très important parce qu'il est décédé dans un lieu qui me touche beaucoup. Parce qu'à Monza, en Italie, il n'y a pas seulement le Grand Prix de Formule 1, comme à Monaco, mais il y a un séminaire. Tu savais ça ou pas ? À Monza, il y a un séminaire. Moi, je suis prêtre des missions étrangères de France, mais le séminaire des missions étrangères d'Italie est à Monza, à 2 pas du lieu où Carlo est mort. Vous savez ce que c'est un séminaire ? Un séminaire, ça vient du latin seminarium, c'est-à-dire pépinière. Seminarium, c'est là où la graine va être plantée pour qu'elle puisse mourir et donner du fruit. Donc ce que je vous propose, vous voyez, c'est de prier aussi actuellement pour les vocations. Moi, j'aime bien tirer la couette de mon côté et dire, Carlo, il aurait été missionnaire comme moi. Mais peut-être pas. Sa maman m'a dit, il m'a jamais parlé de ça. Mais sa maman, elle aime beaucoup la Chine, elle aime beaucoup les trucs asiatiques, donc chez elle, elle a plein de collections de chinoiseries. Et je me dis peut-être que ça aurait fait chez lui le désir d'être missionnaire au Cambodge comme moi. J'aime bien imaginer, mais je sais pas. Et du coup, je vous propose là, pour finir, juste de prier, grain de blé qui tombe en terre, pour prier pour toutes les vocations. Moi, j'ai entendu qu'il y avait des séminaristes pour Saint-Flour. Il y a actuellement une dizaine de séminaristes seulement pour tout le Cambodge, qui est un grand pays, un petit pays par rapport à la France, mais qui est un grand pays dans mon cœur. Et du coup, on peut prier pour eux. Vous savez, c'est la première fois de l'histoire qu'il y a 2 séminaristes qui viennent d'un tout petit village où je suis en mission. Et je me dis, vous savez, de Saint-Flour, eh bien, Paul, il marche par des pieds de géants, avec Gerbert d'Aurillac et tout ça. Il y a des gars qui sont prêtres, qui sont évêques, qui sont papes depuis 1000 ans. Mais moi, mes petits copains, là, du Cambodge, eh bien, ils vont devoir tracer un chemin que personne n'a tracé avant eux. Je vous ai dit, depuis le début, être prêtre au Cambodge, c'est pas facile. Être évêque, encore moins. Et ils vont devoir l'être. Donc on peut prier pour eux, qu'ils sachent, comme Carlo, mourir à eux-mêmes pour porter beaucoup de fruits,
pour l'Église en Asie. On a perdu Paul. Mais du coup, on va juste prier ce chant-là. Et puis après, s'il y a des questions, on pourra répondre aux questions, ok? Ça va? Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que je parle trop vite? Pas clairement? Je parle vite. Je parle toujours vite. On est parti, Polo? Pas de son. S'il y a des questions, du coup, on prendra des questions juste après. Ou ouais, ça va. Sur Carlo Acutis ou sur la mission, je suis prêt à prendre des questions. Est-ce que vous pensez qu'il va être canonisé? Je pense pas, je suis sûr. Je suis sûr, et c'est incroyable. Vous savez, cette canonisation, elle est attendue par le monde entier. Vous savez, moi j'aimerais parler du Cambodge seulement, mais aujourd'hui le monde me demande de parler de Carlo. Moi j'ai aucune raison de parler de lui, seulement que j'ai écrit un livre avant qu'il soit connu. Du coup, comme c'est le premier qui était dispo, les gens me demandent, et puis depuis là on a sorti des BD, on a sorti des calendriers de l'Avent, et tout ça, donc il y a une forte demande. Avec un risque, c'est d'en faire une idole. Donc c'est le grand risque et c'est ce dont le pape voudrait nous protéger. Le pape va en faire non pas l'idole des jeunes, mais le modèle des jeunes. Et c'est pour ça qu'il a choisi, et ça a été annoncé lors d'un consistoire, une réunion avec tous les cardinaux, le 1er juillet dernier, le 1er juillet 2024, le Saint-Père, le Pape François, a annoncé officiellement que Carlo serait canonisé lors du jubilé, le premier jubilé du 3e millénaire, le jubilé 2025. Donc on n'est pas encore sûr de la date, ça pourrait être en avril ou lors du jubilé des jeunes, au point Mammut. Mais l'idée, ce serait de canoniser un tiers groupé avec les autres figures de sainteté, comme Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati, qui est aussi un saint du XXe siècle et un modèle de sainteté, mais qui est quand même né 90 ans avant Carlo. Donc c'est l'arrière-grand-père de Carlo. Donc, mais ça reste une figure de sainteté qui parle beaucoup encore aujourd'hui. Et moi, que Paul aussi l'aime énormément. Moi, j'aime beaucoup Pier Giorgio. Et donc, il y aura tout un autre groupe de jeunes qui vont être canonisés pour vraiment faire rentrer la sainteté et la jeunesse dans la joie de l'Évangile au XXIe siècle. Donc ça, c'est important. Cette canonisation, elle a quelque chose de très spécial. Et là, accrochez-vous parce que c'est pas banal. Savez-vous quelle figure de sainteté a été canonisée dans les plus brefs délais? Alors Jean-Paul II, on se souvient tous de Santo Subito, mais ça a quand même pris des années. Et il n'a pas gagné. Saint-François? Francesco, non. Alors c'est un dominicain qui s'appelle Saint-Pierre de Vérone. Et souvent, quand on est dans les églises dominicaines, il y a un gars représenté avec la tête fendue en deux. Et c'est Saint-Pierre de Vérone, le premier martyr de l'ordre des prêcheurs, les dominicains. Pierre de Vérone a été canonisé en 18 mois. Donc il y a des gens qui disent « Oh, mais aujourd'hui on brade la sainteté, on canonise tous les papes, on canonise celui-là, on canonise le fondateur de l'Opus Dei, on canonise je sais pas qui. » Et les gens critiquent un peu
sans trop savoir qu'au Moyen-Âge, on canonisait parfois plus simplement qu'aujourd'hui. Effectivement, parfois on a attendu longtemps, comme pour Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle a été canonisée quand, vous savez? 1920. Exactement, en 1920, donc des siècles après sa mort. Parce que la canonisation, c'est pas seulement la reconnaissance des vertus héroïques d'une personne ou des miracles obtenus par son intercession, mais aussi l'opportunité. Et là, il y a une opportunité en or pour l'Église catholique de montrer à la jeunesse du 3e millénaire que la sainteté, c'est notre vocation. Et c'est pour ça que le pape François, qui n'a aucun lien avec Carlo Acutis, autre que la reconnaissance d'un miracle eucharistique, j'ouvre une parenthèse, vous savez que le pape François est témoin d'un miracle eucharistique. Quand il était à Buenos Aires, il a reconnu un miracle eucharistique, je crois en 2004, du vivant de Carlo, il me semble, 2004, je vais vérifier, je crois que c'est 2004. C'est incroyable. Vous savez, parfois on voit le pape François célébrer la messe, et il fait une sorte de tête comme ça. Alors maintenant il est très âgé, il a beaucoup de mal à célébrer la messe en public, mais quand il célèbre la messe, c'est très impressionnant de voir son regard, pas torturé, mais vraiment, on se dit, mais il est content ou il n'est pas content? Et en fait, pour moi, il est devant un miracle. Il est devant le miracle eucharistique dont il a été témoin et qu'il a reconnu comme pape, enfin comme évêque à l'époque, évêque de Buenos Aires. Du coup, Carlo Acutis, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec sa canonisation? C'est que lui n'a pas, contrairement à ce que certains disent, une canonisation express, mais il a une canonisation qui rentre, et là c'est ça qui est incroyable, dans sa 33e année. Cette année, Carlo célèbre au ciel ses 33 ans. Comme qui? Comme le Christ. Vous savez, Saint François d'Assise, il était tellement comme le Christ, avec les stigmates, avec la pauvreté, avec plein de trucs comme ça, que les gens l'ont appelé Alter Christus, alors qu'il n'était pas prêtre, qu'il n'était que diacre. Parfois on dit le prêtre c'est Alter Christus. En fait, l'Alter Christus c'est tout chrétien. On porte le nom de chrétien parce qu'on est des autres Christ. On doit être le Christ pour les autres. On doit être le Christ pour nos frères, être le Christ pour le monde. Et Carlo Acutis, avec cette canonisation dans sa 33e année, nous rappelle que être saint, ce n'est rien d'autre que imiter le Christ en toutes choses. Presque son âge. Alors moi, je l'imite seulement dans les cheveux, mais il y en a qui limitent, dans d'autres, il y en a qui limitent davantage avec la charité. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est vraiment important de comprendre ça, que nous, être chrétiens, c'est pas être quelqu'un de bien, c'est pas être quelqu'un de remarquable, de connu, de célèbre, quelqu'un d'aimé, c'est être comme le Christ. Et pour moi, Carlo Acutis, avec cette annonce en 2024 de quelqu'un qui est né en 1991, dans sa 33e année, nous invite tous à suivre le Christ et à en faire notre modèle. Une autre question? Jacques. Oui, à propos de sainteté, est-ce qu'il y a des saints cambodgiens ou des saints qui sont morts au Cambodge? Et d'autre part, est-ce que l'Église a été persécutée pendant les Khmers rouges? Alors c'est une bonne question. Le Cambodge, c'est un des seuls pays du monde où il n'y a ni saint ni cathédrale. Parce que la cathédrale, les 3 cathédrales du Cambodge ont été rasées par les Khmers rouges. Et il n'y a pas de figure de sainteté. La seule figure de sainteté qui soit passée par le Cambodge, qui a posé les pieds au Cambodge, c'est Mère Teresa. Donc Mère Teresa, pour nous, c'est la sainte du Cambodge, parce que c'est la seule qui soit venue là. Mais là, le pape François a annoncé récemment, au nonce apostolique du Saint-Siège envoyé auprès du royaume du Cambodge, qu'il souhaitait canoniser en masse les martyrs des Khmers rouges. Avant les Khmers rouges, c'est ce régime maoïste, communiste, qui a détruit le Cambodge jusqu'à l'année 0, entre 1975 et 1979. Avant ce mouvement, il y avait 70 000 chrétiens. 70 000. Quand on a célébré la première messe publique en 91 au Cambodge, il y avait 400 chrétiens. 70 000, 400.
Vous savez, parfois on pense que les martyrs de Vendée, c'est exagéré tout ça. Oh bon, les martyrs en Afrique, en Ouganda ou ailleurs, quand on entend parler de dizaines de milliers de morts comme au Nigeria, on pense qu'on a dit c'est pas vrai. Au Cambodge, il y a beaucoup qui ont été expulsés, mais moi j'en connais, qui me disent qu'ils ont perdu leur famille, parce que c'est votre génération, c'est des gens de votre génération, dont les frères et sœurs ne sont plus là. Et c'est des gens qui sont très très blessés. Donc l'église du Cambodge est non seulement une église martyre, mais encore une église blessée. Et ce qui est difficile, c'est que quand il y a des martyrs, il y a aussi beaucoup d'apostats. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont un peu perdu la foi. Et on peut comprendre face à l'épreuve qu'ils ont dû traverser. Beaucoup de personnes ou leurs enfants, voyant les traumatismes des parents, qui ont du mal à se dire c'est bizarre ce truc. Comment c'est possible que Dieu ait laissé faire ça? Et c'est vraiment une difficulté. C'est un peu, vous savez, quand on parle avec des témoins de la Shoah ou des choses comme ça, c'est difficile de parler. C'est difficile de donner un avis, c'est difficile d'expliquer. Et du coup, voilà. Moi, je prie beaucoup pour eux et je me réjouis qu'actuellement le Cambodge est en train de vivre une période de conversion économique, avec un vrai développement économique, mais aussi politique. On va vers un état de droit. Il y a de moins en moins de corruption. Il y a de plus en plus de liberté. Par exemple, moi, comme prêtre catholique, je me promène en soutane et j'ai pas de problème. J'arrive à l'aéroport comme ça et je suis pas connu au Cambodge, mais les gens voient qui je suis et j'ai jamais eu de problème. Je parle sur les réseaux sociaux. Je me promène dans toutes les provinces. J'ai des visas sans aucun problème. Et donc, il faut rendre grâce à Dieu pour ce changement. Il faut rendre grâce à Dieu pour la fidélité de ceux qui ont été les témoins. Et il faut prier pour que dans ce pays, de nombreuses personnes puissent encore entendre l'Évangile et recevoir l'amour qui vient de Dieu. Parce qu'ils en ont vraiment beaucoup besoin pour guérir les blessures du passé.